Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être l'une des dernières vidéos de l'hiver que je vous fais. Et quoi de mieux que se focus du coup sur le look de Hailey Bieber. Je voulais vraiment poncer mais jusqu'au bout ces tendances de l'hiver, étant donné que, comme vous le savez, l'hiver n'est toujours pas fini, enfin même si je me doute bien que dans certaines parties de la France les températures doivent être plutôt agréables, mais étant donné que chez moi à Amsterdam on a toujours un temps de merde, hein, il faut se le dire, je me suis dit qu'il y avait peut-être du coup des filles qui étaient comme moi et qui habitaient dans le nord et qui étaient toujours au bout de leur vie, donc j'ai décidé de vous faire une compile des meilleurs looks de cet automne-hiver de Hailey Bieber. C'est une fille que je trouve méga inspirante parce qu'elle propose des looks qui sont assez minimalistes et en même temps sportwear, facilement reproduisables. Donc je me suis dit obligée, je vous fais une compile. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous aimez ce genre de vidéo pour que je m'inspire de quelques stars pour vous donner un petit peu les best outfits des saisons. Si vous ne voulez louper aucune de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications juste en dessous. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite avec le premier look. Donc ce look c'est sans doute l'un de mes favoris. On est sur un total look black. Celles qui me connaissent sauront pourquoi c'est mon look préféré, tout simplement grâce à son perfecto qui est ultra large, ultra oversize et vous savez à quel point ça me fait kiffer. J'adore aussi ce petit bob en cuir du coup qu'elle a rajouté qui vient encore plus renforcer ce côté rock. Style rock qu'elle a renforcé encore plus en y ajoutant du coup des Doc Martens blanches avec un petit bob en simili-cuir, peut-être Prada j'ai l'impression. Je vous mets en description quelques liens de dupes. Je vous avoue que je l'ai pas fait du coup pour toutes les pièces parce qu'il y a certaines pièces où je n'arrivais pas à trouver tout simplement de similaires. Ce qui est cool en plus avec cet outfit, c'est qu'elle est super casual, t'as l'air d'être super bien dedans mais en même temps tu vois elle a ce petit truc en plus grâce du coup au bob et au perfecto, donc ça oui c'est vraiment mon look favori qu'elle a porté cet automne-hiver 2022. Ensuite on a celui-ci, alors lui aussi c'est une petite pépite. On est encore une fois sur un look qui est casual mais super travaillé et ce que j'ai kiffé c'est qu'en fait encore une fois elle a su casser ce look trop casual en y apportant du coup une veste de blazer qui est un peu style non, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, grandpa style, enfin vraiment super oversize. La petite casquette Balenciaga qui passe plutôt bien. Bon, aussi, on a tous une casquette chez soi. Après, ça ne sera peut-être pas forcément Balenciaga, mais on peut toujours trouver de quoi faire. Et en soi, si tu regardes, elle est partie vraiment de base d'un pyjama, j'ai envie de vous dire, ou vraiment d'une outfit du dimanche. Vraiment le blazer c'est la pièce magique qui va vraiment rendre tes looks canons et tes looks travaillés et les petites lunettes de soleil en plus ça fait aussi un petit peu rétro chic, donc c'est aussi une outfit que j'aimais beaucoup. Le seul bémol pour moi que j'aime pas trop c'est les chaussures. J'avoue que je serais peut-être partie sur autre chose. Mais après en soi vous pouvez aussi changer de chaussures, encore une fois c'est vraiment une inspiration donc à vous de jouer avec ça. Troisième tenue que je peux vous proposer c'est celle-ci, donc là on est encore une fois sur une petite tenue de qualité et qui fait ultra rétro, donc on est d'accord, la grosse pièce forte de cette tenue c'est évidemment ce bomber en simili-cuir qui est oversize. Là on est sur un look super rock, encore une fois un peu esprit Matrix je trouve, qu'elle est venue renforcer du coup avec la paire de lunettes de soleil qu'elle a mise. On voit aussi du coup le petit rappel de matière entre le méga bomber oversize et les mocassins qu'elle a mis. Ça c'est aussi un look que je trouve trop canon. Peut-être pas forcément pour tous les jours, peut-être plus quand t'as le goût de chill, quand t'as le goût d'avoir une tenue plus casual, pas forcément travaillée. Alors là on est sur une tenue pépite clairement. Ce qui a fait chavirer mon cœur, on va le dire directement, c'est ce blazer de malade mental. J'ai pas vu auparavant un blazer de ce style et je le trouve méga original. On est sur un format du coup qui est bicolore, mais c'est pas le bicolore qu'on a l'habitude de voir. Par exemple un blazer, tu vas avoir un côté blanc, un côté noir. Je vous avoue que je suis pas trop fan.
ça fait bizarre. Enfin en tout cas moi j'aime pas trop, mais là, bon vous allez me tuer, mais vraiment là pour le coup je n'ai trouvé aucun similaire pour cette veste. Donc si jamais un jour vous tombez sur un similaire de cette veste, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me le mettre en commentaire. Ça doit être une priorité pour vous. Donc là ce que je kiffe c'est qu'on est sur un look super sexy, super féminin, avec un petit côté rétro, étant donné qu'elle a gardé son blazer oversize et un pantalon flair. Mais le petit côté féminin avec du coup les talons aiguilles, le petit sac Yves Saint Laurent, c'est un look qui est méga réussi, qui fait aussi partie de mes préférés. Enfin j'ai l'impression de vous dire ça depuis le début, mais si je vous présente ces 10 looks, c'est que ce sont mes préférés, donc ça se tient. Alors là, les meilleurs le sauront, là aussi c'est mon look clairement favori, enfin mes looks favoris. Je l'aime d'amour. On est sur du coup un manteau aviateur camel de qualité les gars, mais vraiment de qualité. Avec du coup ce méga jean baggy qui est aussi juste ultra canon. Ça clairement c'est un de mes looks de l'hiver, mais d'une manière générale un de mes coups de cœur. Ça prouve que quand je vous disais que Hailey propose des looks qui est super facile de refaire et tout, bah preuve en image. Là, tout le monde a ce jean baggy chez elle, tout le monde a un manteau aviateur, enfin du moins je l'espère. Elle porte des Nike Air Force One, donc ça aussi tout le monde en a, c'est clairement c'est accessible en fait, et c'est ça que je trouve trop cool. Le bob je valide, le sac je valide, le manteau je valide, les chaussures je valide et le pantalon je valide. Enfin là c'est un 10 sur 10, on est vraiment sur un look de folie et voilà, très honnêtement je kiffe. Et let's go pour un autre look de qualité, étant donné que celui-ci c'est aussi un de mes coups de cœur. C'est juste de la folie celui-ci. Je kiffe en fait le mix qu'elle a réussi à faire entre ce côté sexy encore une fois et ce côté rétro. C'est l'une des particularités, j'ai l'impression, des looks de Hailey. Important aussi à prendre en compte, on est sur un look total monochrome et comme je vous disais, là elle a joué avec les matières, avec les textures et preuve en est. Elle est partie sur un manteau aviateur sans manches, méga oversize marron, qui est une couleur qui n'est pas forcément facile à porter. Et elle a réussi du coup à caler en dessous une surchemise en simili-cuir marron et une jupe en simili-cuir marron. Son petit haut, j'ai l'impression que c'est un haut basique marron. Donc là on est sur un look clairement de folie. Le côté rétro du coup avec la matière cuir, mais aussi du coup le gros manteau oversize qu'elle a du coup cassé avec des pièces qui vont être plus moderne. Je pense notamment à la jupe, je pense notamment aussi aux chaussures. Pour le coup, je serais peut-être partie sur une autre jupe, enfin du moins la même mais un peu plus longue, parce que ça c'est peut-être un petit peu trop court pour moi. Mais sinon vraiment ce look c'est de la folie. Ensuite on retourne un petit peu sur les looks du dimanche, cosy, étant donné qu'on a celui-ci. Donc ce que je kiffais avec ce look, c'est encore une fois ce mix un petit peu classe et plus casual. On reste avec du casual, avec le bonnet, avec aussi du coup le manteau Teddy, les baskets aussi, et elle est venue du coup apporter cette dimension chic avec je dirais le pantalon. Et du coup ce que j'aimais beaucoup dans la veste, c'est la couleur qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Honnêtement cette saison j'ai pas trop vu du coup de veste vers sapin comme ça, et je trouve que ça change, ça apporte un petit peu de fraîcheur comme je vous dis à chaque fois à vos dressings. Et typiquement en plus le vert c'est une couleur qui va être vachement tendance, qui était assez timide j'ai trouvé cet hiver, mais qui va s'affirmer au fur et à mesure des saisons. Donc là c'est clairement le look qui est accessible à tous. On a tous une doudoune puffy chez nous, un hoodie et un jogging et des baskets. Ça c'est la tenue qui est méga accessible. Comme vous avez pu le voir, elle a sorti les chaussettes montantes dont je vous parle depuis méga longtemps. Donc ça prouve à quel point ça s'est un peu ancré dans la mode du coup de cette saison. Alors là je vais être honnête avec vous, je vous avoue que j'ai pas encore déterminé si celle-ci je l'aimais ou je l'aimais pas. Cette tenue en soi je la trouve canon, mais il y a 2-3 trucs qui qui font que je suis pas fan. Est-ce que c'est la veste? Est-ce que c'est le pantalon qui est beaucoup trop oversize? Je ne sais pas. Mais en soi je kiffe en fait les vibes que dégage en fait cet outfit.
et je voulais la partager. On retrouve un peu cette inspi damier sur du coup le gilet, d'un imprimé très tendance du coup qu'on a eu cet hiver, mais également dans la transition avec le printemps et qu'on va retrouver de partout. D'ailleurs je vais bientôt vous faire une vidéo dédiée, donc ne loupez pas ça. C'est un look qui fait très rétro de par les lunettes de soleil, de par les imprimés qui sont utilisés, de par la forme des vêtements. Après avoir du coup porté ce que ça donne sur elle, évidemment c'est canon, mais peut-être que enfin généralement sur les autres c'est jamais pareil, enfin, notamment sur nous, donc après à voir ce que ça donne. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore désolée du coup pour le retard. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre look préféré parmi tous ceux que je vous ai montrés. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.